Didn't even get to cross. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, si vous tombez sur ma vidéo, eh bien ça tombe relativement bien, car c'est la première vraie vidéo de cette chaîne. Avant cette vidéo, il y avait l'introduction que j'ai mise en ligne et c'est tout. Donc dans cette vidéo, je vais me présenter, je vais vous dire un petit peu mon état civil, qui je suis, mon caractère, mes particularités, etc. Et je vais vous expliquer le contenu qu'il va y avoir sur cette chaîne et vous expliquer pourquoi j'ai créé cette chaîne. Alors tout d'abord, si vous tombez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, j'ai une autre chaîne YouTube, donc c'est moi qui la gère, qui répond aux commentaires comme toujours, mais elle est également à ma petite sœur. J'avais aussi un compte TikTok qui n'existe plus et vous saurez pourquoi. Nous avions également à l'époque une autre chaîne YouTube, mais il y a eu un accident pendant le confinement et je n'ai jamais réussi à synchroniser ce compte YouTube, donc il est donc abandonné. Voilà. Donc tout d'abord je vais me présenter, donc je ne peux pas vous dire certaines choses, par exemple mon nom de famille et où j'habite, c'est pour ma sécurité car je suis mineure. Donc je m'appelle Audrey, j'ai 15 ans et demi et je suis née le 4 septembre 2005, de parents français, quelque part en France. Voilà, donc je demeure donc en France. J'ai une petite sœur, deux parents, des papis-mamies, des tatas, des tontons, des cousins et cousines, mais je ne vais pas dire le nom de mes papis et mamies, ni mes cousins, cousines, etc. Je vais juste vous dire que ma maman s'appelle Sandrine, mon papa Nicolas et ma petite sœur Amandine. Donc moi, c'est très simple, je vais entrer, pas en première, en seconde au lycée, car en fait j'ai une scolarité un petit peu chaotique, mais je ne vais peut-être pas la raconter en entière. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après mes 3 années de maternelle, j'ai été intégrée dans un ITEP. Donc j'ai fait de l'ITEP pendant 7 ans et j'ai intégré un collège qu'à partir de la 5e. Donc j'ai fait 5e, 4e et 3e. Et là je vais donc aller en lycée général. J'avais une AVS et j'étais en dispositif Ulysse. Mon idole est Joseph Chovanec. Moi j'aime beaucoup de choses dans la vie. Que ce soit créer, apprendre, dessiner, le sport, la poésie, faire des vidéos, faire des sorties, marcher, me baigner, coudre, j'aime des tas de choses dans la vie. Alors, moi, je suis une fille qui peut être très gentille, mais il ne faut pas m'embêter. Je ne sais pas mentir car j'ai des difficultés à mentir. Je suis toujours quelqu'un de très spontané. J'ai des difficultés à gérer mes émotions et j'ai une particularité. Je suis autiste de haut niveau et à 100%. C'est bien ce qu'a dit la neuropsychologue qui m'a diagnostiqué. Elle est autiste de haut niveau à 100%. Donc j'ai été diagnostiquée autiste à l'âge de 12 ans. Et pour moi, mon handicap, c'est une force, un pouvoir, un défi. C'est tout ça. Moi, mon handicap, je l'ai toujours pris comme ça à la philosophie. Ensuite, je suis quelqu'un qui a 2 couleurs préférées. Donc mes 2 couleurs préférées, ce sont le jaune et le bleu. Alors j'aime toutes les couleurs, mais notamment les couleurs vives. J'aime beaucoup les bijoux, le maquillage, les vêtements. Je pense que ça doit se remarquer pour celles et ceux qui me connaissent. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma confiance en moi. Je suis une jeune fille qui n'a jamais vraiment eu confiance en moi, sauf dans certains cas et pour certaines choses. Par exemple, je n'ai pas confiance en moi, mais je suis en capacité de pouvoir conduire une voiturette sans permis. Je suis en capacité de faire de l'équitation, car je fais de l'équitation depuis 4 ans, et ça m'a, je pense, aidé à prendre confiance en moi. C'est quelque chose qui est très bien pour les gens comme moi. Et je conduis ma petite voiturette depuis presque 1 an, voilà. Donc j'ai 15 ans, j'ai une voiturette sans permis, malgré que je n'ai pas confiance en moi. Donc les gens qui disent qu'on n'accomplit pas de grandes choses dans la vie quand on n'a pas confiance en soi, peut-être bien que ceci n'est pas réel, parce que j'ai pas confiance en moi et pourtant j'arrive à accomplir des grandes choses.
j'ai très peu de confiance en moi, je me suis toujours dénigrée, dévalorisée, sous-estimée, je me compare beaucoup aux autres, je trouve toujours des qualités chez les autres, même les personnes que j'aime pas, et je me rabaisse tout le temps. Je me trouve grosse, idiote, conne, absurde, moche, désolée pour les vulgarités, mais voilà comment je me perçois. Et bah j'aimerais prendre confiance en moi, voilà. Et voilà, mais c'est compliqué aussi des fois. Que je disais tout à l'heure que mon idole c'était Joseph Chovanec. Et ce monsieur, bah, c'est un autiste Asperger, il a été philosophe, écrivain, militant, il a eu une enfance chaotique, il a été confondu avec un schizophrène, mais dans sa vie il a accompli plein de choses, voilà. Et ce monsieur c'est mon idole bah, parce que je l'adore, voilà. Après, bah, moi je dis que on peut avoir plusieurs idoles, mais moi aussi je vais vous parler de mon caractère. D'abord j'allais dire une chose, mais en fait je veux dire tellement de choses, mais je veux pas que ma vidéo elle soit trop longue pour pas que ça embête, voilà, parce que c'est juste une présentation et un lancement de ma chaîne. J'allais dire tout à l'heure que l'être humain n'est pas un clone de l'autre. Ça, c'est une phrase que je retiens bien de mon idole. Parce que comme je vous ai dit que j'étais autiste, voilà, l'être humain, c'est pas une copie de l'autre. Alors, maintenant, dernière présentation de moi. Après tout, si vous avez des questions, j'ai toujours répondu absolument à tous mes commentaires sur YouTube et ce n'est pas aujourd'hui que ça va cesser. Alors si vous avez une question, vous écrivez un petit commentaire en bas de la vidéo et je serai ravie, joyeuse, contente de vous répondre. Voilà, toujours avec mes petits smileys poétiques qui viennent colorier mes phrases. Donc, moi je disais tout à l'heure que j'étais une fille qui peut être très gentille, mais il ne faut pas m'embêter. Et ça, je vais revenir dessus parce que quand je dis qu'il faut pas m'embêter, en fait, c'est que je peux devenir très méchante. Si quelqu'un m'embête ou me dit quelque chose qui me plaît pas ou me titille, je peux vraiment devenir méchante. Et en fait, quand je suis en colère, je maîtrise pas du tout mes mots. Voilà. Je suis quelqu'un d'honnête, de spontané, de sympathique, de carré, qui n'aime pas le bordel, qui n'aime pas les gens méchants et qui ne comprend pas certaines choses dans ce monde qui me paraît un petit peu bizarre. Je vais vous dire une chose toute bête. Par exemple, pendant le confinement, il y avait, je sais pas, des commerces non essentiels. Donc j'ai vu un monsieur qui s'achetait une ceinture et en fait à la caisse on lui a refusé. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que si on se balade à poil dans la rue, c'est mal. Voilà, ça c'est des choses que je comprends pas. Mais par contre, les bureaux de tabac où les gens à s'acheter des clopes alors que ça tue autant que le virus de la Covid-19, je vais y arriver, là on avait le droit, vous voyez, c'est des choses comme ça que je comprends pas et des fois ça m'angoisse de pas comprendre les choses. Ah, et d'ailleurs, je suis quelqu'un qui angoisse très vite pour des choses toutes petites. Par exemple là, ma feuille elle est tordue, ça me saoule, voilà, donc je vais la remettre droite. Voilà un petit exemple. Donc maintenant, on va passer à la partie numéro 2 de cette vidéo. Donc la partie numéro 2, tout simplement, on va rester sur cette vidéo. Mais je vais vous expliquer une chose. Avant, j'avais un compte TikTok. Bon, j'en ai eu plusieurs, mais là, je vais vous en parler que de un, parce que de toute façon, les autres existent encore, mais ils n'étaient pas importants. Je suis quelqu'un, en fait, qui a beaucoup de connaissances sur mon handicap, qui est l'autisme. Et en fait, j'ai envie de les faire partager aux autres depuis quelques temps. En fait, j'ai un peu envie de copier mon idole, de sensibiliser les gens sur l'autisme. Mais sauf que je suis trop jeune pour tenir des conférences. Donc, comme TikTok, si vous connaissez ce réseau social, si vous le connaissez, TikTok, dessus, il y a beaucoup de monde. Et on peut faire ce qu'on appelle percer d'une manière plutôt simple. Donc j'avais envie de créer un compte sur ces réseaux sociaux pour parler de l'autisme, pour répondre aux questions des gens, pour en fait sensibiliser ce handicap. Et j'avais une grosse communauté. Parce que je vais vous expliquer le reste après, j'avais 63 000 abonnés, quasiment 95% de bons commentaires et mes vidéos étaient liées uniquement à l'autisme. C'est-à-dire que j'expliquais des tas de choses sur ce handicap, je répondais aux questions des gens dans la politesse, la bienveillance, la joie. Mon compte était vraiment très important et j'y passais beaucoup de temps. Je peux vous dire que c'était du travail
parce que parfois j'avais des questions et même que je trouvais un petit peu, comment dire, dans un cadre plutôt intime. Par exemple, quand tu t'es fait diagnostiquer, j'avais pas forcément envie de répondre, parce qu'à 12 ans c'est tardif, mais je le faisais tellement dans la joie. Vous voyez, c'était tout sur l'autisme. Par exemple, les gens ils posaient une question, c'est quoi l'autisme? Eh bien moi je faisais des vidéos de réponses sur ce réseau social. Et en fait, ce réseau social, au fur et à mesure de quelques mois, il a commencé à se dégrader et à bannir des gens sans cesse pour rien du tout. Mais quand je dis pour rien du tout, par exemple, vous pouvez avoir des femmes qui s'affichaient nues sur ces réseaux sociaux, elles n'étaient pas bannies, mais à côté de ça, des gens comme moi qui s'expriment poliment, maturement, dans la bienveillance, dans la politesse, dans la joie, qui font des vidéos super importantes pour les gens qui ne connaissent pas ce handicap, j'ai été bannie. Donc il y a un monsieur qui a ce réseau social aussi, qui a dit, qui a fait la recherche quand même, qui a dépisté des recherches. Il a dit que depuis 11 mois, il y a 11 millions de comptes TikTok, excusez-moi, qui se sont fait bannir pour rien du tout. Mais vraiment, quand je dis rien, les gens ont tendance à me demander ce que j'ai fait. Mais j'ai rien fait, j'ai dépassé aucune règle, j'ai violé aucune consigne communautaire, j'ai rien fait. Mais vraiment, je vous assure que je n'ai rien fait. Et ça ne peut pas être les gens qui signalent, qui ont fait bannir mon compte, parce que même si les gens me signalaient 30 fois en je sais pas, en une seconde, il faudrait vraiment que mes vidéos aient un rapport avec le signalement pour que mon compte soit suspendu. Donc je n'avais rien fait comme tous ces gens qui se font bannir. J'ai été bannie une première fois, donc début juin, mais j'ai récupéré mon compte grâce à l'aide de ces merveilleuses personnes qui aimaient beaucoup mes vidéos et grâce à ma contestation. Ensuite, il n'y a pas longtemps, mardi dernier, je me suis fait bannir une deuxième fois. Et là, j'ai énormément pleuré parce que, en fait, la dernière fois, je m'y attendais, comme il y avait beaucoup de bannissements. Et la deuxième fois, je ne m'y suis pas du tout attendue, en fait. Donc, j'ai énormément pleuré. Mais j'en avais mal aux yeux à me gratter, je crois, jusqu'au sang. Et c'était impressionnant. J'ai envoyé des emails, j'ai harcelé de contestations, etc. Il y a également les gens qui m'ont aidé, qui étaient abonnés à moi. Et comment dire, quand ils m'ont rendu mon compte samedi, donc quand c'est qu'ils me l'ont rendu? Ils me l'ont rendu le samedi soir, donc il a été banni 1, 2, 3 jours. Ils me l'ont rendu, non, 4 jours plutôt, ça ira mieux. Ils me l'ont rendu le samedi soir. Le lendemain matin, je fais mon petit lit, mon petit ménage, mes petites occupations, j'écris un petit peu et je décide d'aller guetter mes réseaux sociaux. Et là, qu'est-ce que j'aperçois? En fait, j'aperçois un commentaire, un message de quelqu'un qui s'appelle Emmanuel. Et là, il me dit qu'il peut toujours pas accéder à mon compte. Mais je réfléchis dans ma tête, je me dis, mais non, c'est bizarre parce qu'il a été débanni. Là, je vais voir. De nouveau, mon compte a été suspendu sans aucune raison, sans aucun argument, sans aucune explication. Donc au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol de persévérer. Cela me mettait le moral à zéro. Je perdais tout mon travail, toutes mes explications sur l'autisme. J'en ai eu ras la casquette. Donc j'ai désinstallé TikTok et j'ai laissé mon compte tel qu'il était, c'est-à-dire banni. Donc le compte Une Autiste Fière n'existe plus sur TikTok. Donc j'en ai eu marre de persévérer, de pleurer, d'angoisser, d'avoir peur de tout perdre. Donc TikTok, j'ai pris la décision d'abandonner mon travail. Clairement c'est lâche, je sais, mais j'en ai eu marre. Donc j'ai tout abandonné, j'ai désinstallé TikTok et je me suis dit, tu veux sensibiliser l'autisme? Très bien. Eh bien YouTube, c'est une plateforme idéale parce que YouTube ne bannit jamais les gens pour rien du tout. J'ai été banni une seule fois sur YouTube, c'était quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais 12-13 ans, voilà, et j'ai dû faire une bêtise, TikTok m'avait suspendu mon compte, mais à cette époque il était pointilleux car c'était il y a pas longtemps, quoi, juste avant le confinement, donc j'ai dû faire une bêtise. Et en fait, YouTube ne bannit jamais pour rien. On peut faire des vidéos qui durent jusqu'à, je sais pas, 12 heures ou je sais pas quoi. Bref, c'est énorme. Et YouTube, c'est très simple, même si, comment dire, s'il déconne, il va vous donner la raison, voilà.
Donc je me suis dit, je veux sensibiliser au l'autisme, très bien. Alors je sais que j'aurai beaucoup moins de succès que sur TikTok, mais mon but n'est pas avoir du succès. Mon but, c'est parler de l'autisme, faire connaître ce handicap, répondre aux questions des gens et les informer sur ce handicap qui est encore méconnu, et notamment en France, car nous avons beaucoup de retard. Si vous prenez l'exemple du Québec, au Québec, les personnes en situation de handicap et notamment d'autisme plus particulièrement font partie de la société. En France, pour faire partie de la société, il faut se bagarrer sans cesse, notamment pour trouver un travail, des écoles, des lieux. Bref, c'est la catastrophe. Et en Belgique, il y a au moins 15 structures dans la même ville, tout ça pour des autistes. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'en France, on a beaucoup de retard sur l'autisme et puis les recherches, elles vont pas assez profondes. Moi, je dis qu'il y en a marre qu'on appelle ça une pathologie. Donc voilà. En fait, en attendant d'avoir 18 ans et pouvoir tenir des conférences et peut-être avec mon idole, je veux sensibiliser les gens sur l'autisme à ma façon, donc via les réseaux sociaux comme ce compte. Voilà, donc voilà toute mon histoire. J'ai vraiment envie de parler de ce handicap et faire partager mes connaissances. Bien évidemment, je connais d'autres handicaps et connais d'autres maladies. D'ailleurs, l'autisme est un handicap génétique du neurodéveloppement complexe qui fait partie des troubles envahissants du développement qui se caractérisent par des troubles de la communication. Donc ça peut être une absence de langage verbal ou non verbal, par des difficultés dans les relations sociales et à détecter les émotions. Après, on a des comportements à caractère restreint et répétitif. Ça, c'est une petite définition de l'autisme, mais j'ai ma définition personnelle. Après, je connais d'autres handicaps qui ont des points communs avec l'autisme. Par exemple, la trisomie, c'est un handicap génétique aussi. Voilà. Enfin, génétique, l'autisme n'est pas tant génétique que ça, mais ça, si vous voulez savoir, après, j'en ferai des vidéos. Donc maintenant, je vais vous dire ce qu'il va avoir sur ce compte YouTube, Une autiste fière. Eh bien, je vais tout simplement parler uniquement de l'autisme. Donc quand je dis parler de l'autisme, ça va être par exemple parler de mon ressenti d'autisme, peut-être faire un FAQ et répondre aux questions des gens. C'est dans les commentaires, si vous avez des questions, je vais faire comme avant sur TikTok. Je vais y répondre en vidéo, voilà, avec plaisir. Après, il y aura peut-être des exposés sur l'autisme. Il y aura de la lecture sur l'autisme, parce que j'ai un livre super qui apprend plein de choses sur l'autisme. Il y aura peut-être des témoignages sur l'autisme, enfin je dis peut-être, mais il y aura forcément un jour tout cela sur cette chaîne. Et peut-être même que, je sais pas, je ferai parler un membre de ma famille ou des amis devant cette caméra en leur demandant, je sais pas, par exemple, leur définition de l'autisme. Voilà, donc sur cette chaîne, ça va être le mot autisme. Oubliez tout le reste. Si vous êtes intéressé à ce contenu, mettez-vous dans le crâne que ce contenu est créé pour l'autisme. Voilà, et pour absolument rien d'autre. Je vais parler uniquement que de cela, comme sur TikTok. Voilà, sauf que sur YouTube, c'est la plateforme idéale. Voilà, j'ai voulu me lancer sur TikTok, je me suis trompée, je m'en prends qu'à moi. Qu'aujourd'hui, je vais travailler sur YouTube pour vous apprendre des choses sur ce handicap qui est l'autisme. Donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous, activez la petite cloche et attendez patiemment les petites vidéos d'explication ou les témoignages, etc. Et si vous n'êtes pas intéressé, je vous invite à passer votre chemin et peut-être à découvrir mon autre chaîne qui a des contenus multiples et divers. Car là, ce ne sera pas des contenus multiples et divers, mais qu'un seul sujet. Ce compte touchera un seul sujet. J'espère que cette présentation, ces explications et ce lancement de nouveaux comptes YouTube vous aura plu. Je vous souhaite une bonne et agréable journée à toutes et à tous. N'hésitez jamais, quand que ce soit, à me laisser un commentaire, même si c'est juste un smiley, quoi que ce soit. Les commentaires, pour moi, c'est très très important. Surtout les commentaires constructifs, gentils, agréables. Les haters, ils prennent la porte. Voilà,